c'est un pay-per-view médiocre, et le titre de ma vignette, hein, c'est malaise. Le malaise, quoi. C'est ce qu'on ressent quand on regarde les matchs, c'est ce que le public a ressenti, il l'a montré avec des chants, en montrant sa désapprobation. Et j'ai peur pour la suite, parce que là, la WWE, ça fait quand même plusieurs pay-per-view de suite qui sont médiocres, hein. L'année 2018, j'espère qu'elle sera pas l'anus horribilis pour la WWE, parce que là, les pay-per-view, ils s'enchaînent, et y a rien de fameux, hein. Voilà, on s'enthousiasme pas, hein, pour ces pay-per-view, hein. Les bookings sont à chier, et il y a très peu de matchs de qualité, hein. Très peu de matchs de qualité. Je suis très inquiet. Money in the Bank, ça peut donner quelque chose d'intéressant, hein. C'est toujours sympa comme pay-per-view. Donc j'espère qu'ils vont nous relever le niveau. Mais j'ai peur. J'ai très peur. Maintenant, on prend des gants. On prend la plus grande précaution, hein, maintenant avec les pay-per-view, hein. Quelle que soit la carte. Tu peux me mettre des affiches 5 étoiles. Je vais toujours rester prudent. Vraiment. Parce que là, maintenant, il y en a ras le cul, quoi. Ça devient récurrent, et trop récurrent, et j'en ai ras le cul, quoi. Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Voilà, le décor est planté, hein. Vous venez d'écouter un extrait qui date de seulement 3 semaines, hein. C'était mon débrief de Backlash. Et je pense que ça me donne le ton, hein, de cette vidéo, dont je vous avais un petit peu parlé déjà hier dans une courte vidéo d'1 minute 30, hein, pour vous parler en fait de ce que fait actuellement la WWE depuis déjà plusieurs mois. Ils sont en plein marasme. Pour moi, le terme est là, c'est la crise, c'est le marasme, on va tout droit vers la faillite, vers la banqueroute, et là, il y en a ras le cul, il faut tirer la sonnette d'alarme, parce que c'est absolument dégueulasse ce qu'on est en train de voir. C'est dégueulasse. Il n'y a plus aucune imagination. On a l'impression, enfin, moi je croyais qu'il y avait que les cheminots qui étaient en grève en ce moment. Ben non, on dirait que aussi les bookers sont en grève. Ils sont en vacances. Ils font quoi? Ils sont où? Parce que là, c'est pas possible ce qu'on voit en ce moment. Et c'est pas qu'en ce moment, ça date. C'est pas la première vidéo que je fais. C'est ça l'horreur. C'est que j'ai déjà fait des vidéos coup de gueule. J'avais déjà fait une vidéo il y a 1 an à peu près pour se demander si la WWE n'était pas en pleine crise. Et l'horreur, c'est de se dire que environ 1 an après, rien n'a changé. C'est peut-être même pire. C'est ça qui est horrible à dire. C'est que les choses non seulement ne se sont pas arrangées, mais ont peut-être même empiré. Ils veulent faire quoi exactement? Là, on arrive dans le fond du trou, le fond du puits. Ils vont creuser jusqu'où comme ça? Jusqu'où? Ils veulent trouver des pépites? Ils veulent faire quoi exactement? Y a qu'à voir les audiences. Les audiences s'écroulent. Raw, ça fait même pas 3 millions maintenant. Ça dégringole. Là, on bat des records de faiblesse depuis des mois. On touche le fond. Et comme d'habitude, la 3e heure d'Euro, elle se casse la gueule, toujours. Et SmackDown ne fait que essayer de survivre face à ça. Alors peut-être que du coup le passage qui est programmé, hein, au vendredi dans 1 an et demi à peu près, va peut-être faire de SmackDown un show qui compte, peut-être même le A-Show. Mais c'est que dans 1 an et demi. Maintenant, on est obligé de faire un constat maintenant, on va pas attendre 1 an et demi pour se dire, ah ben voilà, SmackDown, ça y est, c'est un super show. Non, c'est maintenant qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Et comme je le disais pour Backlash, le pay-per-view était mauvais, et ça fait plusieurs pay-per-view de suite qui ne sont pas bons. Ils n'arrivent plus à faire un show ne serait-ce que correct, où tu en ressors en te disant, ouais, ah ouais, c'était quand même pas mal. Il y a des matchs marquants. Ce pay-per-view, j'aurais vraiment envie de le revoir dans quelques mois. Je me le regarderai bien, voilà, au calme, parce que j'en avais gardé un bon souvenir. Ben non, il n'y a pas de bon souvenir, il n'y en a plus de bons souvenirs. C'est que de la merde. Et c'est pour ça que je parlais de Money in the Bank. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire à Money in the Bank? J'ai très peur maintenant. J'ai très peur de ce qu'on nous réserve. Et c'est terminé maintenant.
les trucs où on peut se dire ouais, j'en attends beaucoup, j'ai hâte. Non, il y a plus de hâte, il y a plus de hâte, il y a plus d'attente. Maintenant, on est obligé de recevoir en pleine figure ce qu'on va nous montrer, et en croisant les doigts et en priant Seigneur Marie-Joseph ou qui que vous voulez que, que ce sera un bon show et qu'on aura de bonnes surprises. C'est ça maintenant. Donc j'ai vraiment peur pour l'avenir, et je sais pas si c'est vraiment Vince intégralement, complètement Vince qui est fautif. Forcément, il a une grosse part de responsabilité, mais il peut pas y avoir que lui, c'est pas possible. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils font, ce qu'ils ont dans la tête exactement. En tant que fan, c'est très difficile de se mettre à leur place et de se dire qu'est-ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et on dirait qu'ils veulent la couler, là, l'entreprise. On dirait qu'ils veulent faire exprès de la couler. C'est quand même merveilleux, cette histoire. C'est pas possible, quoi. Ils veulent la couler. Ils font tout à l'envers. Tout à l'envers, en dépit du bon sens. Une utilisation de leur talent désastreuse. Des storylines incompréhensibles, à chier, d'un infantilisme total. On nous prend pour des cons, et en plus, la majorité des matchs ne sont pas bons. On se fait chier, ils sabotent, les matchs sont longs, et voilà, il se passe rien, quoi. Où est notre WWE? J'ai mal à ma WWE, j'ai mal à mon catch, là, j'ai mal à ma passion. On va vers quoi, en fait? Et il y a tout un tas d'exemples, là, en ce moment, et ces derniers temps, qui montrent dans quelle situation on est. Lundi dernier, le segment Sami Zayn, avec les trois, entre guillemets, sœurs de Bobby Lashley, je le savais, de toute façon, je craignais tellement ce segment, je le savais déjà, je m'étais déjà préparé mentalement, et je savais que j'allais manger de la merde. Je le savais, hein, je le savais. On me la sert sur mon assiette, je vois que c'est de la merde, et je la bouffe. Et je la vomis. Et je le savais. C'est honteux de voir encore des segments comme ça, avec des travelots, quoi. Non. Et c'est quoi ce truc avec Lashley? Il y a rien, il y a aucune construction. Pourquoi Zayn Lashley, là, ça vient de nulle part? Il y a rien et aucune logique. On prend machin, et hop, on va vous faire un programme. On va improviser, on va trouver quelque chose, hein. On dirait que c'est pour les occuper parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Et vous allez le voir plusieurs fois, je vais vous le dire, mais ils n'ont pas de plan. Il y a des gens, ils ne savent pas quoi faire d'eux, donc ils préfèrent faire de la merde pour les occuper plutôt que de ne rien faire avec eux. Eh ben non, en fait, je préférais même qu'on les mette de côté, là, à la limite. Si c'est pour nous faire ça, non, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Corbin Noé Rosé, mais who cares Corbin Noé Rosé, quoi. Il en est rendu là, Corbin, il en est rendu là. Noé Rosé, on savait que ça allait être un jobber, de toute façon. Mais là, le gars, il est déjà enterré. Pouf, t'arrives, paf. En plus, on te fout une gimmick à la Dame Rose qu'on avait déjà vu. Où est l'originalité? Voilà, le gars, il est déjà enterré. On s'en branle. Roman Reigns, on a tout dit sur Roman Reigns. Ils veulent faire de ce gars un top face alors que les gens n'aiment pas ce gars. Ils n'aiment pas, en tout cas, ce booking à la con, où on veut nous l'enfoncer dans la gorge. Ils veulent absolument qu'on l'apprécie, mais on ne peut jamais forcer quelqu'un à apprécier quelqu'un. On ne peut pas. Chacun a le droit d'apprécier quelqu'un ou de ne pas l'aimer, mais on ne peut pas vous forcer à apprécier quelqu'un comme ça. Mais faites-lui faire ce heel turn, bordel de merde. Et quand bien même Reigns dit ne serais-je pas déjà heel dans une interview, mais qu'il le matérialise véritablement, vraiment, qu'il l'assume. Reigns heel, et après qu'il feud avec que des faces.
qu'on nous dise vraiment que Reigns est heel. Pas avec ce espèce de truc là, le gars qui arrête pas de faire son Calimero, de se prendre pour le pestiféré parce que à chaque fois il y a un mauvais coup du sort qui fait que il n'est jamais champion, il va chialer, il va se confronter à l'autorité là, donc à Stéphanie notamment lundi dernier, sauf que l'ironie du sort c'est que c'est l'autorité qu'il nous force à l'aimer et à le prendre pour le top babyface de la compagnie. Sauf que ce n'est pas un top babyface, c'est un gars qu'on aime huer, un homme qu'on aime huer. Ils veulent nous le faire passer pour le top babyface de la compagnie, mais ça ne marchera jamais. Et quand bien même on l'associe, vous l'associez avec Seth Rollins, on l'a vu encore lundi dernier, ou même si vous voulez le faire feuder avec un gars que tout le monde déteste, à savoir Jinder Mahal, même en faisant ça, ça ne marchera pas. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous l'associez à un gars over, vous le faites feuder avec un gars qu'on déteste, ça sera pareil. Reigns, ce sera pareil. Alors arrêtez d'insister comme ça. Arrêtez, ça ne marchera jamais. Ça fait trop longtemps que ça dure, Reigns. Alors maintenant, changez de disque. Putain, mais pourquoi ils nous obligent à ce que ce soit Reigns? Il y en a d'autres des gars, merde. Il y a des gars comme Strowman, il s'est fait tout seul. Le gars, il était parti de très très loin. À la Wyatt Family, on voyait que c'était un grand gars fort, mais avec un in-ring approximatif. Voilà, c'est le gars, ouais, il va donner des grands coups de bourrin, et voilà. Et puis, petit à petit, il est sorti de la Wyatt Family et il s'est fait tout seul des grosses rivalités justement avec Reigns et avec des bons matchs intenses, avec évidemment des trucs invraisemblables, l'ambulance, la civière, enfin tout ce dont on se souvient, les échafaudages sur Kane, etc. et Lesnar, même si ça pouvait parfois paraître too much, mais ils ont construit quelque chose et ça a fonctionné et ils prouvent qu'ils peuvent le faire, ils peuvent y arriver mais malheureusement Strowman il est pas champion malheureusement parce que il y a un gars qu'on ne voit jamais qui a la ceinture et qui a pris la ceinture universelle et qui l'a prise en otage. C'est ça le mot, elle est en otage la ceinture universelle et du coup le titre n'est jamais défendu, il est jamais défendu. Lesnar, on l'a vu à WrestleMania la dernière fois. On l'a vu à WrestleMania, ça va bientôt faire 2 mois déjà. 2 mois bientôt qu'on ne l'a pas vu relutter. Il ne sera pas au Money in the Bank non plus dans 3 semaines. Donc, c'est juste quoi? C'est juste pour qu'il batte le record de Punk? Pour faire chier Punk? C'est juste pour régler les petits comptes en interne? Qu'on nous oblige? Qu'on nous impose ça? Mais non quoi. Rendez-nous la ceinture universelle. La ceinture universelle, c'est la ceinture du peuple. C'est la ceinture de la WWE. C'est la ceinture suprême. Il faut qu'elle soit aux mains d'un gars qu'on voit, que ce soit un heel ou un face, mais qu'on la voit cette putain de ceinture, même si elle est moche, on s'en fout. On la voit, qu'on la voit et qu'elle soit défendue surtout à tous les pay-per-view, Bon sang de bonsoir. C'est pas possible quoi. Ça sert à quoi sinon de créer cette ceinture? Dégager les snars, qui nous fasse plus chier, qui retourne à son octogone, et voilà, et redonnez-la à quelqu'un, n'importe qui. Strowman la mériterait. Strowman vraiment la mériterait. Il aurait dû, et malheureusement il est en train de, vu qu'il est bloqué à cause de l'absence de Lesnar, du coup il le casse dans le Money in the Bank. Chose assez étonnante, hein, puisque pour moi c'est pas le profil, enfin il n'en a pas besoin de la ceinture. Il n'a pas besoin de la mallette, pardon. Il peut se mériter un match de championnat quand il veut. Donc c'est pas le profil pour avoir une mallette. Ça sert à rien de le mettre dans ce match. C'est vraiment un match, ça va être un bouche-trou. C'est juste pour caser Strowman de le mettre dans le ladder match. Les filles, parlons-en des filles. Carmella, Nia Jax, championne. Mais c'est à vomir. Carmella quoi, un niveau in-ring absolument dégueulasse. Zéro, c'est le degré zéro de la nullité. Nia Jax, déjà championne depuis WrestleMania seulement, et déjà
Déjà, on s'emmerde. Et le build-up, regardez comment ça s'est fait, comment ils ont booké, comment ils ont officialisé ce match face à Ronda Rousey pour le Money in the Bank. C'était absolument affreux, affligeant, d'un mal-être, d'une malaisance totale. Ah, c'était horrible comme ils ont booké ça, et puis avec Charlotte qui arrive, qui les prend par les deux par les épaules en leur disant It's gonna be good. Woo! Oh non mais non, arrêtez, arrêtez. Ah, c'était dégueulasse, dégueulasse. Et puis du coup c'est Stéphanie qui est obligée de faire la rivalité en fait, et de mettre un peu de zizanie, comme on l'a vu lundi, où elle essaye de bitcher les unes et les autres. Et du coup voilà, juste pour qu'ils mettent un peu, pour mettre un peu de tension, parce que sinon les deux, sinon elles se seraient jamais balancer quoi que ce soit quoi. C'est horrible quoi. Elles peuvent même pas se confronter elles-mêmes, s'envoyer des pics toutes seules. Il faut que ce soit Stéphanie qui arrive pour faire le show, on va dire, parce que c'est elle qui a fait le segment toute seule, hein, quasiment, hein, lundi dernier. C'est à chier. Asuka, Carmella, on sait même pas pourquoi c'est Asuka qui est la number one contender. On nous l'a balancé comme ça. Hein, c'est Paige qui a balancé Carmella comme ça, qui a balancé Asuka à Carmella, on sait pas d'où elle arrive. Hein. Certes, c'est quelqu'un qui est légitime pour être championne, mais pourquoi elle, est-ce qu'elle s'est mérité un match? Non, pas du tout. Elle a même pas eu un number one contender match. Hein. On te la balance comme ça vient de nulle part. Il y a rien quoi, il y a pas de booking, enfin il y a pas de build-up, il y a rien. Voilà, on a vu Carmella avec un masque là, mardi, et c'est tout quoi. Voilà les filles, il y a rien. Il y a pas de rivalité. Bailey Banks, on sait jamais vers quoi elles vont aller. Est-ce qu'elles vont se foutre sur la gueule? Est-ce qu'elles vont se rabibocher? On comprend plus rien aussi à cette histoire. Euh, les last chance match, ça aussi, enfin, pour Money in the Bank, pourquoi redonner des dernières chances à des gens qui ont déjà eu une chance, quoi. Déjà, la connerie, c'était de multiplier les triple threat matchs. Vous avez vu les matchs de qualification pour le Money in the Bank? On a eu pratiquement que ça, des triple threat matchs. Donc forcément, tu mets 3 personnes d'un coup sur le ring. Donc évidemment, plus tu mets de monde sur le ring à chaque fois, et moins t'as de réserve derrière pour faire tes matchs de qualif. Donc du coup, t'es obligé de ressortir des gens qui ont été déjà éliminés. Et de refaire des last chance match. On l'a déjà eu pour l'Elimination Chamber. Ils nous avaient fait le coup dans un Fatal 4-Way pour un last chance match qu'avait gagné Finn Balor à l'époque. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Donc que des matchs, en plus que des matchs triple threat pour des qualifs. Mais faites des 1 contre 1, bordel. On en a marre des matchs comme ça avec 3, 4, 6 catchers à chaque fois. Mais faites-nous un peu des 1 contre 1. On dirait que c'est un gros mot, des matchs 1 contre 1. On n'a plus le droit d'en faire. Merde quoi. Et puis les jobbers, ils peuvent pas avoir une petite chance là. C'est des matchs de qualif. Tu peux donner au moins une petite chance, je sais pas, à Ty, à Kurt Hawkins, à Mike Kennedy, à Goldust, à Zack Ryder. Enfin, il y en a des gars là qui font jamais rien. Donnez-leur une petite chance, au moins. Et Elias, parlons-en d'Elias. Pourquoi est-ce qu'il est même pas qualifié pour le Money in the Bank? Il le mérite pas? C'est l'une des seules réussites actuellement à la WWE, c'est l'un des seuls trucs qui marche bien. Et tu récompenses même pas. Alors que de notre côté, t'as Lana. Lana qui est qualifiée, quoi. Lana est qualifiée pour le Money in the Bank. Tout va bien. Tout va bien à part ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils utilisent même pas Elias correctement. Le gars, il arrive... Pareil, c'est comme Strowman, c'est un des gars qui arrivait à se faire tout seul. C'est l'une des rares réussites de la NXT d'ailleurs. Le gars il a réussi à faire quelque chose de bien avec ses petits concerts, la façon dont il joue avec le public, ça fonctionne très très bien. Et in-ring c'est pas dégueulasse non plus, c'est pas le meilleur catcheur du roster, on est d'accord, mais il est vraiment plutôt propre hein, sur le ring. Ça peut être un très bon heel. Ils peuvent lui faire faire une feud très intéressante avec Seth Rollins pour le titre intercontinental. Rollins est over aussi, quoi. C'est le gars le plus over actuellement. Et Elias, côté heel, c'est l'un des heels les plus over. Avec le Miz. Donc, utilisez-le correctement. Faites-lui faire quelque chose de consistant. Parce que là, avec ce qui s'est passé avec Bobby Roode, il est complètement perdu. C'est quoi ce Bobby Roode à la con, là? Je vous l'avais déjà dit. Le gars,
qui parade là, qui danse là comme on avait à Backlash. Mais rendez-lui sa veste, ses bagous, sa Rolex. Rendez-lui son arrogance. Rendez-lui ce côté heel qu'il avait. Enfin, faites-lui refaire un heel turn parce que là, c'est n'importe quoi. Refaites faire comme avec Nakamura, ils ont osé le faire. Voilà, faites-le aussi à Roode. C'était le meilleur Roode qu'on avait eu. C'était celui de la NXT. Alors là, il a complètement perdu tout son intérêt. Il a plus rien là. Et Roode ne fait plus rien. Il va être au Money in the Bank, mais il va y faire quoi? Que dalle. Que dalle. Il va faire le nombre, c'est tout. Il va gagnera jamais la manette de toute façon. Bref. Nakamura Styles, le tirage de fil le plus long de l'histoire de l'univers. C'est déjà 4 matchs entre les deux. 4 matchs, et le 5e va avoir lieu au Money in the Bank. Donc en plus, ils nous font un 4e match à SmackDown. Alors qu'on sait déjà que le 5e va avoir lieu au pay-per-view, ils nous remettent un 4e match à SmackDown. Très intelligent. Comme si on n'en avait pas eu assez. Et la stipulation, alors là c'est le bouquet. Quelle stipulation, hein, puisque ça c'était le truc attendu, hein. Pour Money in the Bank, quelle stipulation? Un Last Man Standing match. Le match où, en fait, si t'as les deux mecs KO au bout du compte de 10, exactement comme à Backlash, eh bien, on aura quoi? Un no contest. Donc, moralité, ça ne règle strictement rien. Ça ne règle en rien le problème. Quand bien même Shane McMahon avait dit sur Twitter qu'on allait avoir un champion, cette fois-ci clair, net et précis, ben non, ça ne règle rien puisque on peut avoir un double décompte à la fin, les deux peuvent revenir faire le coup du double low blow simultané, et voilà. Et voilà, mais pourquoi? T'avais plein d'autres possibilités. Tu pouvais faire un Iron Man match, avec mort subite en cas d'égalité, un First Blood match, un 2 out of 3 falls match, un Free Stage of Hell. T'avais plein d'autres possibilités pour avoir un vainqueur net, clair, net et précis, sans contestation possible, puisque là, les deux en sont à un partout, une victoire partout, et 2 matchs nuls. Donc le 5e match qui va a priori clore la rivalité, il faut que ce soit un match avec un vainqueur clair, net et précis. Sauf que ce n'est pas du tout une stipulation pour ça. Puisqu'on peut l'avoir encore ce match nul. Donc ils vont encore quoi? Ils vont nous faire ça? Ils vont nous le tirer encore jusqu'à SummerSlam? Non, pourvu que non. Pourvu que non. Ils vont pas nous faire un 6e match à SummerSlam. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de plus? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire de plus? Bref. Autre dossier, les tag teams. Mais les tag teams, elles sont où? Où sont passés nos tag teams? Où sont les champions? Où sont les Delegators of World? Matt Hardy, Bray Wyatt. On les a même pas vus à Raw. Cette semaine, on les a même pas vus à Raw. Les Bludgeon Brothers, qui ne font plus que 2-3 vignettes, et puis terminé. Même pas de vignette dans le dernier SmackDown d'ailleurs. Et du coup, ils nous bookent un petit match comme ça, où those Good Brothers, le vainqueur affronte les Bludgeon Brothers, terminé quoi. Ok, pourquoi pas. Il y a pas de, pourquoi il y a rien de construit quoi, rien de construit. Machin affronte machin, le vainqueur affronte machin. Ok, voilà. Et elles sont complètement disparues. Backlash, aucun match de championnat pour les tag teams, ni de côté de SmackDown ni de côté de Raw. Ils s'en branlent total des tag teams. 2 équipes comme Sanity et Authors of Pain, où j'ai lu une news selon laquelle où il n'y a aucun plan pour les deux. Mais c'est une blague. 2 équipes comme ça, de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont pu montrer à NXT, t'as pas de plan pour eux. Mais c'est une blague. C'est une blague. Et c'est encore pire pour Sanity, parce que Sanity on les a même pas encore vus. Même pas encore vus, et on te dit que t'as pas de plan pour eux. Donc à quoi ça sert les monter dans le main roster? Franchement, à quoi ça sert? Les Bookers n'ont aucune imagination à ce point-là? Il y a rien pour eux. Putain, mais les Bludgeon Brothers, en plus, on a vu des vignettes d'eux en train de montrer que, en fait, tout le monde, toutes les équipes du roster, ils vont les détruire.
Ils veulent jouer avec eux, who's next en gros. Bah justement, joue là-dessus. Vous battez, vous battez The Club à Money in the Bank, vous battez The Bar, vous battez les New Day, ils ont déjà battu les Usos, et après, une fois qu'ils auront battu tout le monde, ils diront, bah voilà, on est écrabouillé toutes les équipes, il n'y en a aucune pour nous battre, et puis c'est là que Sanity arrive, et paf, la grosse rivalité, Sanity face aux Bludgeon Brothers. C'est pas compliqué de faire ça, non? Bordel, quoi. Et leurs Authors of Pain, ils en font quoi? À part 2-3 matchs contre des jobbers, ou alors à main event. Putain, les gars, ils sont déjà relégués dans des shows pareils, quoi. Il y a rien. Il y a rien. C'est déjà la fin. Donc, je me dis, mais franchement, j'en suis presque arrivé à ne plus vouloir de promo dans le main roster. Laissons NXT là où ils sont. Laissons-leur faire les gros matchs, les belles feuds, les bons bookings, les super shows, les super takeovers, et laissons la merde dans le main roster. Parce que si c'est pour faire ça, c'est même pas la peine. Les Revival, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Revival? Détruit, décrédibilisé, des bouches-trous, ils servent plus à rien. Bobby Roode, je leur parle pas. Tyler Breeze, qu'est-ce qu'il est devenu Tyler Breeze? C'était le nouveau Shawn Michaels à l'époque. Et le gars, enfin bref. Non mais c'est dingue, c'est dingue. L'une des seules réussites à NXT, c'est devenu de la NXT, c'est Elias. À peu près Samoa Joe, même si il peut faire encore beaucoup mieux. Et Kevin Owens, quoi. Et Nakamura, on va dire un petit peu mieux au niveau de l'attitude depuis qu'il est, mais in-ring, je suis toujours pas fan. Voilà. C'est très maigre. C'est très très maigre. Vraiment, NXT, moi j'ai même presque plus envie d'avoir Aleister Black, ou Velvet Dream, ou Ricochet, quoi. Putain, mais laissons-les finalement. Laissons-les à NXT, quoi. Ils s'en porteront bien mieux, hein. Et des gars blessés, qu'on laisse dans le frigo, on sait pas. Encore pareil, ils n'ont sûrement pas de plan pour eux. Jason Jordan. Il est dispo, Jordan, il est revenu de blessure. Il est prêt. Il était annoncé de retour juste après WrestleMania. Ça fait bientôt 2 mois que c'est fini WrestleMania. Jason Jordan, il n'y a pas de plan pour lui donc. Rien. Il peut pas il peut pas relever un Open Challenge de Rollins par exemple. Pour rappeler que Jordan était, à l'époque, avant sa blessure, partenaire de Rollins. Ils peuvent pas nous refaire ça. Une réassociation, enfin en tout cas un match entre les deux. Il y a l'air d'avoir un mini teasing, j'ai l'impression, enfin c'est peut-être une idée, d'une reformation d'American Alpha, là, quand on a vu Gable se faire attaquer par Ziggler et McIntyre. J'avais l'impression que Jordan allait arriver, ben non, en fait, que dalle. Mais tout nous, l'American Alpha, voilà. Il y a des choses à faire avec Jordan, qu'est-ce qu'ils attendent, là? Allez! Au boulot, là! Au boulot, les mecs, là! Et du coup, des mecs comme... Je parlais de NXT, un gars comme Almas, qui vient à peine d'arriver, hein, pour l'instant il a affronté 2 jobbers. J'ai très peur aussi pour lui. Parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui a fait de grandes choses à NXT, qui a fait vraiment des choses très intéressantes, et in-ring qui a un très bon niveau. Mais là aussi, j'ai très peur de ce qu'ils vont faire de lui. Alors que, pareil, t'as une autoroute, t'as Jeff Hardy, qui est par rapport à Rollins, Rollins qui est on fire, qui fait des Open Challenge, etc. C'est vraiment sympa. Même s'il en a pas fait lundi dernier d'ailleurs, c'est dommage. Je sais pas pourquoi. Jeff Hardy, bah là, c'est pas terrible, hein. Il est champion US, c'est bien sympa, mais alors là, il vient d'essuyer 2 défaites face aux Miz et à Daniel Bryan, hein. C'est le champion. C'est un champion, hein. Donc, faites-lui faire une vraie feud. Il a pas de feud, là, Jeff Hardy. Donnez-lui Almas. Voilà. C'est pas compliqué. Donnez-lui Almas. Ce serait vraiment sympa. Rousseff, allez-y, faites-lui faire son heel turn, là, on sent qu'il va le faire, là, il va se reformer avec Lana. Allez-y, faites-lui faire un heel turn, et un Rousseff, Jeff Hardy, voilà, vous les avez, les gars, là, pour feuder avec Jeff. Allez, au boulot, quoi. Au boulot. Et puis ces storylines, entamées, puis abandonnées, on sait jamais pourquoi. Corey Graves, hein, avec Kurt Angle, on se rappelle, hein, ce qui avait conduit à la résolution de l'affaire Big Cass Enzo Amore, mais Graves, on n'a jamais su pourquoi il avait fait tout ça. On croyait qu'il allait faire... on sent qu'il est plus heel maintenant dans son attitude. Il soutient plus les heels,
Mais du coup, c'était quoi son intérêt au final? Il devait se rallier à l'autorité, et je sais pas ce qu'il voulait faire. Bref, c'est le truc complètement abandonné. Et dernièrement, Naomi qui avait quelque chose avec Jimmy, son mari, et les Bludgeon Brothers, il y avait quelque chose qui était en train de se construire. Certes, pas très très intéressant, mais bon, il y avait au moins une tentative, et ça a disparu. Ça a disparu peu de temps avant le Greatest Royal Rumble. Depuis, il n'y a plus rien. Naomi, elle est revenue là, d'ailleurs qu'elle avait disparu depuis un bon moment, elle est revenue, et puis elle a gagné son petit match pour le Money in the Bank. Et voilà, terminé. On a l'impression que le main roster maintenant, ils veulent nous faire des... C'est comme un laboratoire. On teste des choses, et puis on voit si ça marche ou pas, et puis si ça marche pas, tant pis, on va faire croire aux fans bah, qu'ils ont la mémoire courte, et puis ça marchera bien, hein, ça passera bien. Sauf que le laboratoire, c'est pas le main roster. Le vrai laboratoire, c'est la NXT. Ils ont un laboratoire, ils ont la NXT pour tester des choses. Ne le faites pas dans le main roster. Le main roster, c'est pas fait pour tester. Vous nous balancez là des vrais stars, vous faites des bookings solides, de vrais storylines et des super matchs. Mais ne tentez pas des storylines si vous savez déjà que c'est voué à l'échec. Et les abandonnez pas comme ça, en cours de route. Putain, c'est quoi cette connerie de merde? Voilà, enfin là je suis un peu énervé, voilà. Je vous ai donné plein de petits exemples, mais la liste commence à être large, très large. Et comme je disais donc, pour Money in the Bank, dans 3 semaines, je peux vous dire que je vais l'attendre au tournant ce pay-per-view. Parce que là, ça fait trop longtemps, trop de pay-per-view consécutifs où ils se chient, où les pay-per-view sont pas enthousiasmants. Et là, je vais les attendre au tournant. Parce que les Money in the Bank, en plus, c'est quand même un événement attendu. On est toujours assez hypé pour savoir qui va avoir la manette. Est-ce qu'il va pas y avoir un cash le soir même? Voilà, enfin, il y a de la hype normalement pour ce pay-per-view. Donc, quand on va avoir un Reigns mal, oh mon dieu, ça va être horrible. Le Ronda Nia Jax, j'ai très peur aussi de ce match. Et le Bludgeon Brothers contre le club, ça risque aussi d'aller très très vite. Hein. Je pense que les Bludgeon Brothers vont pas traîner non plus. Et ben voilà, il reste les deux ladder match. Le Styles Nakamura, à voir ce qu'ils vont faire. Et il y aura sûrement un match ou deux en plus qui vont être bookés. Et voilà quoi. Mais j'ai déjà un peu peur pour ce pay-per-view. Bref, on verra bien. De toute façon, je vous ferai une vidéo, comme d'habitude, pronostic, éventuellement spoilers du show, puisqu'on sait déjà certaines choses qui pourraient arriver. Bref, voilà mon coup de gueule pour la WWE et ce qu'ils nous font actuellement, et ce qu'ils nous imposent. Et voilà, on en a ras le cul, et je suis pas le seul. Je suis pas le seul à être énervé, on est tous énervés. On en a ras le cul. Et on sait, avec le potentiel qu'ils ont, le matériel qu'ils ont, le roster qu'ils ont, de pas pouvoir faire quelque chose qui se tient, de faire des matchs de qualité, des feuds de qualité. C'est incroyable. Incroyable. Voilà quoi. Bref, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne fête des mères, hein, toutes les mamans. On les embrasse très fort. Et d'ici là, bien entendu, malgré tout, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.